Coucou tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui pour comment dire, vous remontrer mon rangement pour mes encres là, parce que la dernière vidéo c'était mon rangement pour les encres Action. Alors dans mon système, effectivement, quand on a mis ses pads, attendez, hop, quand on a son pad dedans, effectivement pour aller récupérer, bah, c'est galère. Donc en fait je devais vous le dire la dernière fois et dans la vidéo, voilà, j'ai oublié. En fait j'ai fait un système, c'est pas un système, voilà, sur chaque pad j'ai mis le numéro du pad déjà. Alors déjà c'est pratique parce que bah, quand on enlève les bouchons et que on a plusieurs angles de sortie, quelquefois pas pratique pour retrouver le bon. Là au moins le pad correspond au numéro du capuchon. En plus, bah, au visuel, je suis pas obligée de sortir l'angle pour savoir celle que je veux utiliser, parce que moi en fait avant de choisir mes angles, j'ai un nuancier. Donc bah, je choisis la couleur que je veux dans mon nuancier, j'ai le numéro, et donc bah voilà, je range, je prends directement le numéro qui m'intéresse. J'ai ensuite fait une petite languette en washi tape. Alors on pourrait le faire, il y a d'autres manières, hein, je pense. Voilà, mais en fait ça permet de tirer en fait. Tout simplement, ça facilite, hein, voilà. Alors, il y a d'autres manières, hein, je pense. Vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez, je sais pas moi, mettre une bande de papier. En fait, on aurait pu faire une tirette dans chaque tiroir, mais bon, ça faisait encore du papier en plus. Je voyais pas trop l'utilité. Moi, j'ai des washi qui me servent à rien. Oh, regardez, il me faut la 10, il me faut la 2, voilà. Donc je vais faire ça sur toutes mes encres. Là j'ai commencé. En plus ça me permet de retrier mes encres, parce que moi je les avais mis un peu au pif comme ça. Là elles seront dans l'ordre du nuancier en fait. Comme ça bah je cherche plus en fait, hein. C'est simple. Alors moi il me manque une série je crois. Je crois qu'il me manque à partir du 25 je crois. Bon, si je les ai pas, je m'en fiche un peu. Si un jour je les retrouve, bah je bougerai les numéros dans le nuancier, ça ne gênera en rien. Donc voilà, hein, pour le côté pratique, parce que il y a une personne effectivement qui m'a fait remarquer, hein. Ah, moi je le savais, mais j'ai oublié de vous le dire à la fin de la vidéo, ce que j'allais faire comme système pour faciliter l'extraction des pads. Et en fait, j'ai une dame qui m'a posé la question sur ma publication. Je sais plus dans quel groupe, hein. Bref. Et effectivement, je lui ai dit que j'allais mettre les numéros des pads sur l'arrière et que j'allais mettre un ruban ou un peu... Enfin, je savais pas encore trop ce que j'allais mettre. Puis en fait, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas un morceau de washi plié. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Alors, ce sera peut-être pas... Ça durera peut-être pas 10 ans, vous voyez, mais bon, je veux dire, je les sors pas 20 fois par jour, quoi. Donc bon, je pense que je verrai à l'usure. Si je vois que ça fonctionne pas, je ferai autre chose. Pour l'instant, clairement, je pense que je vais partir là-dessus. Donc bah, je vais en faire une avec vous si vous voulez. Alors attendez, j'en suis où? 16. Attendez, je prends les derniers pads que je cherche et je vous reprends. Alors, je vous disais dans ma vidéo, quand je faisais mon rangement, qu'il me manquait un pad. J'ai trouvé c'est lequel. Il me manque le noir. Donc il me manque le 17, que je vais certainement retrouver dans mes affaires. Je n'ai pas cherché après, hein, depuis. Mais bon, je vais forcément le retrouver quelque part.
Donc, bah voilà, je les prends par 4. Je prends une règle. C'est juste pour que ce soit coupé propre. Hein. Voilà, je suis hors champ. Donc, je prends ma règle métallique. Ah non, avant ça, je note mes numéros. Donc, 18. Oh là. Alors, je le fais avec un Sharpie. Bon, il faut vraiment frotter tout de suite si on veut l'enlever. C'est un marqueur indélébile. Voilà, tout bêtement. Encre 18. Encre 18. Hop. Donc, 18. On pourrait coller un petit papier, faire une étiquette. Moi, personnellement, je m'en fiche. Je l'écris directement. Ça va plus vite. Alors, vous avez le droit de faire ça avec plus de soin que moi. Hein. Ensuite, quand j'ai fait ça, je viens prendre une petite languette de washi tape. J'en replie une partie. Et je laisse une partie collante, en fait. Alors, j'essaie de la coller droite. Voilà. Et en fait, bah, la partie collante, je vais venir la coller sur mon pad. Simplement, quoi. Donc, bah, je mets mon pad à l'envers. Et je viens coller mon washi. Hop. À la limite de là où il y a... Là où c'est replié. Simplement. Et voilà. Et bon, vous voyez... je peux le décoller, hein. Là, si je tire, forcément, on va s'enlever. Mais moi, je le tire dans ce sens-là. Ça tient, quoi. Et hop, à sa place, dans son rangement. Alors, bon, ça, c'est un peu fastidieux. Hein. C'est comme tous les rangements. Hein. C'est toujours un petit peu long à faire. Mais bon, quand c'est fait, quoi. Faut se lancer une bonne fois. Et moi, ça fait longtemps que je... comment dire, que je dis que je dois le faire, je le fais pas, je repousse, donc bah là ce sera fait. Et vous voyez, voilà, tout simplement. Bon écoutez, je vais vous laisser, c'est une petite vidéo courte, hein. Voilà, juste pour vous expliquer mon système, pour pouvoir faciliter la sortie des pads. Il y a certainement d'autres manières de le faire, vous verrez, enfin voilà, mais bon, au moins ça vous donne une idée si vous êtes comme moi et que vous êtes aperçu que forcément ce serait moins pratique de les sortir une fois que ce serait dans le rangement. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vous dis, bah écoutez, vous pouvez liker la vidéo quand même si c'est une petite vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres solutions pour sortir les pads, hein, par exemple. N'hésitez pas. Hein, je suis comme tout le monde. Hein, moi, je suis preneuse d'idées. Je vous en donne, mais vous pouvez en avoir de meilleures que les miennes. Hein, c'est possible. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. En activant la petite cloche de notification pour ne rien rater. Pas de pression. C'est gratuit. Ça ne vous engage à rien. Vous avez envie de regarder, vous regardez. Si ça ne vous intéresse pas cette fois, vous ne regardez pas. C'est le principe de YouTube. On est libre de faire ce qu'on veut. Et au moins, vous avez toutes les vidéos. Et puis, s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser, vous ne le ratez pas. Bon, allez, j'arrête. Sur ce, je vous laisse. Salut!